Toujours Genèse chapitre 22. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais encourager l'Église de continuer à prier pour tous nos bien-aimés, Amen, qui sont malades. J'en ai eu cette semaine. Beaucoup sont malades. C'est normal, c'est une épidémie. C'est normal. Amen. Nous sommes au temps d'hiver, vous le savez, il y a toujours la grippe, mais cette fois-ci, c'est une grippe un peu bizarre. Amen. Mais nous savons aussi que derrière une maladie, il y a toujours un esprit qui se cache. Amen. Une maladie peut venir dans le but de te déstabiliser, de te décourager, de t'affaiblir dans le but de s'asseoir. Mais n'oublie pas que Dieu t'a dit que cette année, c'est une année de multiplication. Amen. Or, plus on parle de la multiplication, plus Dieu veut, n'est-ce pas, te briser sur toutes les formes de ta vie afin que tu puisses accéder à ce qu'il t'a promis. Amen. Et le diable, nous le savons qu'avant qu'une prophétie arrive, la première des choses qui s'accomplit, c'est d'abord le contraire de la prophétie. Amen. Donc la maladie peut être aussi une forme de contraire. Amen. Donc continuons à prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Vous voyez vous-même comment l'Église est un peu vide depuis dimanche passé. Et dans la foulée aussi, j'aimerais que nous puissions toujours soutenir notre frère Zénas qui a été éprouvé, vous le savez. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc sur notre série les 5 séparations de notre vie spirituelle. Alléluia. Et moi personnellement, j'ai béni le Seigneur pour cet enseignement et j'ai reçu même un message d'une sœur qui m'a carrément fortifié en me disant, m'a encouragé plutôt en me disant, pasteur, que Dieu te bénisse pour cet enseignement parce que ça me fait vraiment du bien et je vois comment Dieu est en train de me faire séparer de certaines choses. Alléluia. Parfois, certaines choses que nous recevons, tu peux le goûter pour ton information, pour ta culture spirituelle, pour ajouter un plus à ta connaissance, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une délivrance. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Nous avons dit dès le départ que cette année pour nous est une année de la multiplication divine. Alléluia. Et nous avons pris pour référence notre Père Abraham. Amen. Et nous savons tous que Dieu, au chapitre 17 de Genèse, visita de nouveau Abraham et lui dit, Abraham, sois fidèle et intègre. Moi, l'Éternel, je te multiplierai. Alléluia. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous avons vues sur la séparation, c'était quoi? Térak. Alléluia. La deuxième des choses, c'était quoi? Lot. Amen. La troisième des choses, c'était quoi? Ismaël. Amen. Et bien aimé, ce matin, Dieu veut que nous puissions nous séparer de notre nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui passe inaperçu dans nos vies. Abraham s'est séparé de son père. Il s'est séparé de Lot. C'est bien. Il s'est séparé, n'est-ce pas, de qui encore? D'Ismaël. C'est très bien. Nous avons dit que
cataracte et toute forme de retard dans nos vies. Nous avons vu que Lot est tout ce qui nous rend aveugles. Nous avons dit que Ismaël, c'est tout ce qui nous enfantons par notre propre volonté. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit de nous séparer de notre nom. Amen. Apôtre, tu nous emmènes où là? Comment on peut se séparer de notre propre nom? Alléluia. Dieu, dis d'abord, il est merveilleux. Dieu parle des 5 types de séparation. Tu t'es séparé des 3 autres. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu veut aussi que tu te sépares de ton nom. Or, qui dit non, dit quoi? Ton identité. Alléluia. Qui dit non, dit ton identité. Amen. Bien dans le Seigneur, vous vous souvenez, un jour, la Bible dit, où la Bible nous parle justement d'un fou appelé qui? Le fou de Gadara. Amen. Bien, écoutez, la Bible ne nous donne pas son nom. Mais sa situation fait qu'on l'appelait quoi? Fou de Gadara. Amen. Mais je bénis le Seigneur. Parce que, en réalité, il n'était pas fou. Mais en réalité, c'était un descendant d'Abraham. Alléluia. Parce que Abraham est le père d'Isaac. Or, Isaac est le père de Jacob. Or, c'est Jacob qui va mettre maintenant les 12 tribus de Juda. Or, le fou de Gadara sort de 12 tribus. Quelle est ce tribu? Le tribu de Gad. D'où le fou de Gadara. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire une chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit que ce fou était tellement trop terrible qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Donc, il fallait le mettre où? Au cimetière. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire qu'il y a déjà des gens qui ont anticipé ta mort. Qui ont déjà anticipé ton échec. Il ne va pas réussir, il faut le mettre dans le camp au centre psychiatrique, je ne sais pas quoi. Alléluia. Et comme on sait qu'après la mort, il faut directement enterrer une personne, on anticipe déjà pour lui mettre où? Au cimetière. Alléluia. Au cimetière, on anticipe, bien aimé. Mais, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Permets que les gens te mettent un peu au cimetière. Permets qu'on te mette au cimetière, bien aimé. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, alléluia, la bonne nouvelle, c'est que là où on t'a mis, ce qu'ils ont ignoré, c'est que Jésus-Christ devait emprunter le même chemin. Alléluia. Jésus devait emprunter le même chemin. Quel est ce chemin? Le chemin du cimetière. Oh, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un chemin que tout le monde peut emprunter. J'ai envie de te dire, alléluia, que là où les hommes ne vont pas emprunter, c'est là où Dieu va emprunter pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monde va au cimetière chaque 1er novembre. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un lieu susceptible de vivre. Alléluia. On l'a anticipé. Le cimetière, c'est un lieu. Ce qui caractérise le cimetière, c'est le silence. Amen. Le lieu où il y a le silence, le bruit est venu là. Bien aimé, quand Dieu te visite, le silence va se transformer à un bruit. Amen. Il y avait le silence au cimetière. Mais de cet homme, un bruit est sorti. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, quand il a guéri, a dit à cet homme, va chez toi. Va chez toi, à la maison. Alléluia. Vous savez pourquoi il a dit d'aller à la maison? Parce que le diable avait occupé la place de sa maison. Mais toi, va, retourne. Parce que tu es descendant de Gad.
Alléluia. Tu es descendant de Gad. En d'autres termes, Jésus est venu redonner la vraie identité de cette personne. En réalité, cette personne avait perdu son identité, mais Jésus est venu. Il a redonné à cette personne sa vraie identité. Amen. Abraham, tu dois perdre ton identité afin de retrouver une autre identité, bien-aimé. Perdre ton nom, c'est perdre l'identité que tu as. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise ton identité? C'est ton nom. Alléluia. Parce que, convenez avec moi que dans le temps, il n'y avait pas des appareils photo. Convenez avec moi que dans le temps, il n'y avait pas de pièces d'identité. Amen. Quand on fait le contrôle et tout ça, aujourd'hui même les policiers, même s'ils vont voir ta pièce d'identité, vous savez, ici en Europe, les gens changent du jour au lendemain. Alléluia. Aujourd'hui, tu es clair, demain tu es sombre, après demain tu es blanche, après demain tu peux redevenir jaune, après. Donc, en fait, ils ne regardent pas la photo, mais ils regardent juste la pièce d'identité, c'est tout. Amen. Mais c'est vrai en plus. Parce qu'une personne, on peut changer du jour au lendemain. Et nous savons tous que chaque saison, on peut changer. En hiver, par exemple, voilà, je peux aussi changer parce que en hiver, je prends beaucoup de la soupe, je mange beaucoup de la semoule et je prends du poids. Un truc comme ça. Mais en été, je peux aussi changer. Alléluia. Parce qu'il y a le soleil, ça peut me noircir, toutes les choses comme ça. Amen. Il n'est pas là pour tarder à regarder ta photo, il voit juste que tu enlèves la pièce d'identité ou ta carte de séjour et puis basta. Amen. Mais, dans l'identité, une chose est vraie, il y a ton nom, ton adresse, amen, et ta photo. Amen. Et j'y vais même plus loin, il y a encore même ta taille. Alléluia. Moi, c'est 1m72. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Et ça va encore plus loin. On dit même si c'est les yeux qui sont noirs ou blancs, je ne sais pas quoi. Amen. Ça fait partie de l'identité. Amen. De la personne. En fait, Dieu veut te faire savoir que ce qui compte à ses yeux, ce n'est pas ton identité. Quand il veut te bénir, il ne voit pas ta nation, il ne voit pas ta nationalité, il ne voit pas ton rang social, il ne voit même pas ton nom. Amen. Alléluia. Mais ce qui compte à Dieu, c'est que lui-même, il veut te donner son identité à lui. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu te sépares de ta personnalité, de ton identité. C'est pourquoi il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renonce un peu à ton identité. Amen. Parce que moi, Dieu, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Et ces projets-là, je suis capable de te donner une autre identité. Et cette identité, c'est que tu ne seras plus Abraham, tu seras maintenant Abraham. Yes. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que Dieu avait vu déjà à Abraham un homme qui sera un père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je reconnais que certains noms peuvent avoir l'influence dans nos vies. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous qui êtes encore jeunes, vous qui êtes encore en train de mettre au monde des enfants, réfléchissez 2 fois avant de donner les noms, parce que certains noms peuvent influencer vos enfants. Amen. Certains noms peuvent influencer positivement comme négativement. Amen. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait une série qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Arnold et Willy. Amen. Et il y avait une sœur juste en face de notre maison, je me souviens encore, elle s'appelait Tata Olga, et tout. Elle était tombée enceinte et tout, et puis elle a accouché, justement, c'était un garçon, gloire à Dieu. Amen. Et elle a donné les noms Arnold et Willy. Bon, s'il vous plaît, à la maison, on a dit Arnold, Willy. Il dit non, Arnold et Willy. Alléluia. Arnold et Willy. Amen. Influencé par la série. Voyez-vous? Donc, certaines choses peuvent influencer ton nom. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur,
en ce qui concerne les noms, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions finir la cinquième séparation. En ce qui concerne le nom, je m'en vais vous dire une chose que par ton nom que tu portes peut être une porte par laquelle le diable peut rentrer. Alléluia. Et vous savez, c'est très fréquent, surtout en Afrique, on aime donner les noms des arrière-parents. Alléluia. Et toutes ces choses peuvent aussi avoir des influences, amen, dans nos vies. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Jabez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce nom veut tout simplement dire un nom de malheur. Mais en réalité, bien aimé, cet homme a vécu aussi ce que c'est le malheur avant que Dieu le visite. Amen. C'est pourquoi, justement, nous voyons, par exemple, Rachel, amen, quand elle avait accouché, amen. Amen. Je ne parle pas de Tata Rachel, amen. Je parle de la Rachel de la Bible. Amen. Quand elle avait accouché, la Bible dit que dans les douleurs d'enfantement, elle donna le nom de Ben-Onite. Voyez-vous? Donc, l'enfant des douleurs, des souffrances que j'ai eu à enfanter. Voyez-vous? Et je bénis le Seigneur parce que cela devait compromettre la vie de cet enfant. Heureusement qu'il y avait Jacob qui était à côté. Amen. Entre parenthèses, gênant. Toi qui es encore en train d'accoucher, je vais t'encourager. Quand ta femme accouche, il faut assister à l'accouchement. Très important. Parce que pendant l'accouchement, il se passe aussi beaucoup de choses. Alléluia. Je vais t'encourager. Amen. J'étais toujours derrière maman Inès quand elle a accouché nos 4 enfants. Toujours. Amen. Et j'y vais encore renforcer le coup pour vous dire que toutefois, c'est le moment où les médecins, les sages-femmes nous trouvaient des malades. Hein? D'accord, ça vous regarde. Mais ce qui compte, c'est le spirituel chez nous. En coupant le cordon, moi et maman Inès, on parlait toujours avant de couper. Alléluia. Amen. Faut y penser. Amen. L'année prochaine, c'est 2025. Et moi, c'est pour rien, c'est toi-même qui m'a dit. Amen. Alléluia. D'accord. Elle donne le nom de Ben-Onite. Je bénis le Seigneur que Jacob était là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il doit toujours avoir des Jacob à côté. Nous devons toujours avoir cet état d'esprit. Amen. De se lever et dire non, tu ne t'appelleras pas Ben-Onite, mais tu t'appelleras Benjamin. C'est-à-dire fils de ma droite. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que même Rachel, en donnant le nom de Ben-Onite, dans les douleurs, Rachel était dans la prophétie. Il fallait que Rachel donne ce nom, Ben-Onite, parce que Jésus aussi a été, à un certain moment de sa vie, un Ben-Onite. Car Jésus, sur la croix, souvenez-vous que Dieu lui avait tourné quoi? Pendant ce temps, il était abandonné à lui seul. Alors là, il n'était plus Jésus, il était un Ben-Onite. Amen. Mais quand Dieu s'est retourné, il a dit, Père, j'abandonne mon esprit entre tes mains. La Bible dit que Jésus est mort. Mais quand il est mort, il est allé où? Amen. À la droite de Dieu. Or, Benjamin veut dire la droite de Dieu. Donc, Jésus était aussi Obénite. Ben-Onite et aussi Benjamin. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
Un nom peut avoir de l'influence dans ta vie. Amen. Un nom peut avoir de l'influence dans ta vie. Quand tu portes le nom, il faut aussi, à un certain moment de ta délivrance, prendre autorité contre le nom, ce nom que tu portes, parce que tu ne sais pas les esprits qui accompagnent ce nom. Alléluia. Non, tu ne t'appelleras plus Abraham, parce que quand tu étais Abraham, tu étais en train de sacrifier des êtres humains avec ton père. Tu étais idolâtre. Non, non, non. Je ne veux plus de ce nom-là. Je ne veux plus de ce nom. En plus, Abraham, ça veut dire père élevé, mais tu n'as jamais été élevé. Non, mais moi, je ne vais pas t'élever, mais je vais t'emmener plus que l'élévation, c'est-à-dire la multiplication. Alléluia. Amen. Les noms que nous portons peuvent avoir des conséquences néfastes. Amen. Et le comble, c'est que ces noms ont été donnés dans l'ignorance. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nos enfants portent maintenant les noms entre guillemets un peu chrétiens, bibliques. C'est une bonne chose. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres noms en mettant, voilà, tu prends une partie des bris, et tu prends une partie d'Inès, tu mélanges, Brinès, voilà, un truc comme ça. Ça c'est composé par toi-même parce que c'est l'esprit de votre propre amour qui est là. Alléluia. Un truc comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends les noms de... Hein? Ziméli. Un truc comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Très très important. Amen. Quand tu ris là, ça veut dire que tu es en train de chercher un nom. Ça veut dire que tu es en train de chercher un nom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde l'enfant que tu veux avoir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aussi lui donner le nom de ton pasteur, c'est bien aussi. Alléluia. Mais tu vas lui donner le nom d'Abraham, est-ce que tu avais vu Abraham? Tu vas lui donner le nom d'Isaac, est-ce que tu avais vu? Mais au moins Brice, tu le vois. Amen. Et l'esprit qui est sur lui, c'est un esprit de serviteur de Dieu. Peut-être qu'il... mais c'est la vérité. Si tu acclames l'homme, tu donneras ton enfant mon nom. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je serai l'un des papis le plus heureux. Amen. Gloire à Dieu. Non, mais c'est la vérité, bien-aimés. Nous devons faire très attention avec les noms que nous donnons. Amen. Surtout éviter les noms des stars de ce monde à donner à nos enfants. Amen. Comme tout dernièrement, j'ai vu, voilà, parce qu'il y a une certaine Rayana, tout ça. Moi aussi, je vais dire la fille, Rayana. Riona. Hein? Voilà, c'est ce que vous avez dit là. Amen. Mais ça, c'est en live, en vrai. Maman Inès est là, nous avons vu, nous étions en train de suivre la télé. Un couple a donné le nom de Lucifer. C'était ça, non? Tu as oublié? Si, c'était Lucifer et monsieur le maire avait refusé ce nom. Et ils ont porté plainte à monsieur le maire. Oui. Mais sa mère dit, mais non, on ne peut pas donner un tel nom. Et pourtant, c'est monsieur le maire, il n'est pas chrétien et tout. Mais regardez, parce que ce nom a des conséquences. Bon, en toute honnêteté, est-ce que c'est mauvais de donner ce nom? Non, normalement, non. Parce que c'est... Ah, on s'est en train de rire, donc on s'est en train de dire que je pourrais bien donner ce nom. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est un joli nom, Lucifer. Ça veut dire quoi? Mais ange de lumière, mon enfant, c'est un ange de lumière. Mais attention, parce que derrière cette lumière peut se cacher quelque chose. Quand la Bible dit que le diable se déguise en quoi? Ah! Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire que notre adversaire, le diable, dit aussi la vérité. Mais derrière cette vérité se cache quelque chose.
Alléluia. Amen. Il dit aussi une partie de vérité, mais derrière cette vérité se cache quelque chose. Amen. La Bible dit que la femme de Potiphar a failli avoir les rapports avec Joseph et Joseph a fui. En fuyant, Joseph a laissé quoi? Son manteau, son vêtement. Amen. Et quand le mari est venu, la dame a présenté ce vêtement à son mari, disant que regarde ce que cet esclave a failli me faire. Mais est-ce que c'était pas son vêtement? Alléluia. Mais c'était la vérité, c'était son vêtement. Amen. Mais c'est que le contenu de cette vérité, c'est pas la vérité. Amen. C'est pas ça. Non, c'était pas ça. Amen. Bien, écoute, notre force se repose, non pas sur ce que les gens disent de nous, mais sur notre innocence. Amen. Et en plus de ça, tu peux pour toi prendre mon manteau, tu peux pour toi prendre ma chemise, tu peux pour toi tout prendre, mais tu n'auras pas mon âme. Alléluia. Amen. On m'a accusé, mais je suis innocent. Amen. On m'a accusé parce que mon vêtement est là. C'est vrai, c'est mon vêtement. Mais ma conscience sait que je n'ai pas fait ça. Amen. Ta force est dans ton innocence. Amen. Et non pas sur ce que les gens disent de toi. Donc laisse les gens continuer à dire, mais marche fièrement en sachant que non, ce qu'ils disent, c'est pas moi. Ça ne me concerne pas. Amen. Et vous savez, bien aimé, il y a des gens pour se soulager, pour se consoler dans leur chômage ou dans leur... ils ne font rien dans la vie. Pour se consoler, ils passent leur temps à critiquer les autres. Voyez-vous? Voilà. Mais toi, tu sais que tu n'y es pour rien. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ne commets jamais l'erreur de répondre de telles personnes. Amen. Ne commets jamais l'erreur. Amen. Ne commets jamais l'erreur. Amen. Mais laisse-moi te dire que ces accusations-là, il faut que ça arrive parce que ça annonce ton élévation. Amen. Amen. Ces accusations doivent absolument arriver. Pourquoi? Parce que ça annonce ton élévation. Il fallait que la femme de Potiphar dise ces choses pour que Joseph se retrouve en prison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire, bien que prisonnier, mais cela n'a pas empêché Dieu de le visiter dans les sens. C'est-à-dire que tu peux être à un endroit où tu es rejeté par les hommes, mais cela ne va pas empêcher Dieu de te visiter parce que ta destinée, justement, doit passer par là. Amen. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, au chapitre 22, que après ces choses, après que Térak est mort, après qu'il s'est séparé de Lot, après qu'il s'est séparé d'Ismaël, après qu'il s'est séparé de son nom, maintenant Dieu dit à Abraham. Dis d'abord, c'est fort. C'est fort. C'est la 5e séparation. Alléluia. Et Dieu dit maintenant, Abraham. La Bible dit elle-même que Dieu mit Abraham à quoi? À l'épreuve. La 5e séparation, c'est une séparation où Dieu doit te mettre à l'épreuve. La 5e séparation, c'est quoi? C'est une séparation où tu dois te séparer d'Isaac. Oh, mais apôtre, qu'est-ce que tu veux nous dire quand même par là? Vraiment, c'est exagéré là. Oh, Dieu m'a donné Isaac et je vais encore me séparer d'Isaac. Mais il y a un problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très fort. Et c'est la mère de mon exhortation ce matin. Isaac représente quoi? Isaac représente tout ce que nous avons, c'est le Père qui donne. Nous n'avons pas fait d'effort. Tout est grâce. Écoutez-moi attentivement.
quand on voit Isaac, on voit l'image du Père qui donne. Or, en voyant Isaac, nous devons maintenant voir aussi Dieu au travers Isaac. Car ce que Dieu a donné, ça y est là. Mais quand je vois ça, je sais que j'avais 97 ans, je ne pouvais plus mettre au monde. Non, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Voyez-vous? Et plus loin, il dit encore que le Fils ne peut rien faire sans quoi? Sans le Père. Donc, Isaac est l'image de Dieu qui nous a donné quelque chose. Mais le problème, c'est que Isaac représente aussi une expérience. Isaac représente une expérience. C'est-à-dire que Abraham a vécu une expérience dans sa vie. Mais Dieu ne veut pas que Abraham regarde à l'expérience, mais que Abraham regarde à la source. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas faire de ton expérience une doctrine. Ce n'est pas parce que tu as dit à une personne, Faya, reçois, la personne est tombée et que partout on va t'envoyer, tu vas dire Faya, reçois. Non. Non, 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 non. Amen. L'expérience peut passer, mais la source demeure. Amen. Alléluia. Dieu voulait emmener Abraham à une dimension où Abraham devait faire le choix entre regarder Isaac et regarder Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Isaac est l'image de la bénédiction que nous avons reçue, toi et moi. Quelle est cette bénédiction? C'est ton mariage. Quelle est cette bénédiction? C'est par exemple tes enfants. Quelle est cette bénédiction? C'est CEC. Quelle est cette bénédiction? C'est le don que nous avons reçu de Dieu. Quelle est cette bénédiction? C'est ton travail. Quelle est cette bénédiction? C'est tout ce que tu as, mais que tu as reçu dans le Seigneur. Alléluia. Or, Dieu ne voulait pas que Abraham soit attaché à Isaac, mais que Abraham regarde toujours en permanence Dieu. Alléluia. Car Abraham était attaché à Ismaël, or c'est la chair qui était attachée à Ismaël. C'est pourquoi Abraham avait dit un jour à Dieu, oh Seigneur, que Ismaël vive devant ta face. Maintenant que Dieu l'a séparé d'Ismaël, la même chair peut s'attacher maintenant à qui? À Isaac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous sépare de certaines choses, nous pouvons maintenant nous accaparer de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Or, nous devons savoir que cette bénédiction n'a pas été donnée pour toi, mais cette bénédiction a été donnée pour le monde. C'est pourquoi Jean 3 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils. Afin que Dieu a tellement aimé le monde. Le monde. Donc, la bénédiction, or, Isaac est l'image de Jésus-Christ. Jésus n'a pas été donné pour toi-même, mais Jésus a été donné pour tout le monde. Amen. Alors, je ne veux pas que tu t'attaches à Isaac, mais je veux que tu saches que la bénédiction que je t'ai donnée ne t'appartient pas seulement à toi, mais ça appartient à tout le monde. Je ne veux pas que tu sois jaloux dans le matin. Alléluia. C'est pourquoi justement, Dieu ne voulait pas que Abraham reste attaché à Isaac. Amen. Amen. Bien aimé, la vraie bénédiction n'est pas celle que tu es béni seul. La vraie bénédiction, c'est celle où tu es béni et tu fais aussi enrichir les autres. Tu vas aussi bénir les autres. Avant, tu as reçu Isaac, mais cet Isaac-là n'est pas seulement pour toi. Je suis désolé. Isaac, c'est pour tout le monde. Amen. Alors, Abraham, tu vas m'emmener donc Isaac à la montagne.
et tu vas me le sacrifier. Amen. Bien, nous bénissons l'Éternel parce que Abraham a vécu des expériences qui, n'est-ce pas, l'a permis de comprendre. Et Abraham a compris que Dieu qui donne, il est capable aussi de répondre. Amen. Et Abraham a compris que Dieu... Bien, écoutez, la Bible nous dit qu'en ce temps-là, Abraham était devenu l'ami de Dieu. Or, Dieu, pour le tester, va maintenant l'emmener à une autre dimension. Pour voir si toi, n'est-ce pas, Abraham, tu peux me donner ton fils unique. Alléluia. Et Abraham a accepté. Et bien, il a remarqué une chose. Laquelle? C'est que quand Abraham partait, Abraham va dire à ses serviteurs, Dieu dit à Abraham, va me sacrifier qui? Isaac. Mais Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons pour aller adorer. Est-ce que tu remarques ça? Pourquoi Abraham n'a pas dit à ses serviteurs, je m'en vais sacrifier Isaac? Amen. Amen. Est-ce que vous imaginez un peu le scandale s'il avait dit que je m'en vais sacrifier Isaac? Ah, Abraham, donc depuis ce temps-là, Dieu t'a fait sortir de Ur. Tu continues encore à sacrifier des êtres humains. T'as compris ça. Alléluia. Bien-aimé, je m'en vais te mener à une dimension où tu dois savoir que ton intimité avec Dieu ne sera pas forcément comprise par les hommes. Amen. Amen. Ton intimité avec Dieu te mènera à une dimension où tu vas faire des choses où Paul a dit, on te traitera de fou. Mais tu es fou en Jésus-Christ. J'aime cette chanson-là qui dit, les fous de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans sa sagesse, il ne pouvait pas dire au serviteur que je m'en vais le sacrifier. Il dit, on va pour aller adorer. C'est pourquoi quand Isaac aussi a entendu, on va aller adorer papa. Alléluia, c'est bien. Et le fils arrive à un niveau, il dit, oh, papa, tu avais dit qu'on devait adorer, non? Mais je vois seulement le feu. Mais où est l'agneau? C'est parce qu'Isaac avait entendu quand Abraham avait parlé au serviteur. Plus tard, Isaac va demander où est l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Bien, tu dois te séparer de ce que Dieu t'a donné. Isaac peut être aussi l'image du don qu'il t'a donné. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire une chose. Laquelle? C'est que Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné le ministère. Mais ne t'attache pas au ministère. Attache-toi à Dieu. Parce que le ministère ne peut pas fonctionner sans Dieu. Tu peux beau avoir le CFC, tu peux beau prier, mais ne nous attachons pas là. La source de CFC, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Tu as des dons, tu parles en langue, tu parles en français, tu parles en anglais, tu parles en arabe, tu parles en anglais, tu parles en lingala, tu parles de tout. Tout ça, c'est des dons, mais ne t'attache pas à cela. Amen. Isaac peut te mettre dans un piège. Maman Inès est là, il peut témoigner. Nous avons connu une sœur dans notre église. Cette sœur, nous avons prié pour elle parce qu'elle voulait à tout prix avoir un bébé. Bien sûr qu'elle était mariée, mais l'enfant ne venait pas. On a prié, prié, intercession, toutes sortes de délivrances. On a chassé, au nom de Jésus, l'esprit est bloqué. D'accord, ok. Gloire à Dieu, Dieu a exaucé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand elle a couché, elle s'est accaparée de son Isaac. Et quand on l'appelait, mais tu ne viens pas à l'église. Ah non, je suis occupé, l'enfant, vous savez, l'enfant, hein, c'est une grande responsabilité. Hein? Non. Alléluia. C'est ça, s'accaparer de son Isaac. Dieu t'a donné et tu t'accapares. Et tu ne vois plus la source. Tu ne vois plus l'église. Tu ne peux plus communier avec les autres. Tu ne peux plus aller à d'autres. Donc tout seulement, hey, mon bébé, oh mon chouchou, oh blablabla. Eh bien, mais je vous dis la vérité. Les enfants, quand ils venaient au monde, c'est l'unique moment où je deviens jaloux.
Toi, tu es sauveur, toi. Il est OK. Parce que c'est le moment où le père semble être un peu ignoré. Oublié. Et là, tu vois, maman, oh mon chouchou, mon bijou, oh le bijou. Mais et moi alors, je suis qui? Et moi alors, je suis où? Alors que moi aussi. Alléluia. Bien, mais les enfants vont grandir, ils vont partir. Mais c'est toi qui vas rester avec maman à la maison. Maman va rester avec papa, vous allez vieillir ensemble. Maman, j'attends ce moment impatiemment quand elle va vieillir. J'imagine un peu des scènes. Comment ça va se passer? Alléluia. Il n'y a plus de sous. Alléluia. C'est un bon moment aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attache pas à Isaac, mais attache-toi à la source. Amen. Dis encore révélation. Nous avons dit que Isaac est l'image de Jésus. Mais Jésus était mort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même a oublié son identité humaine pour avoir l'identité divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jésus que nous avons est différent de Jésus qui a été ressuscité. Amen. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que des choses qui sont la résurrection, en fait, veut tout simplement dire ce que nous ne pouvons pas voir ni toucher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ça. Écoute, c'est très très important. Quand une bénédiction, tu as reçu cette bénédiction venant de Dieu, ne te limite pas à Isaac, ne te limite pas à cette bénédiction, mais fais de telle sorte que cette bénédiction meurt et ressuscite. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois arriver à une dimension où tu ne peux plus toucher la bénédiction de Dieu. Tu ne peux plus toucher cette bénédiction, mais c'est cette bénédiction qui te fera plutôt du bien. Ça ne passe pas très bien. Comment je peux expliquer ça? Regardez. Isaac, c'est Jésus. Mais Jésus sur la croix est mort. La Bible dit qu'après Jésus-Christ est ressuscité. Le troisième jour. Mais le problème, quand Jésus-Christ est ressuscité, il ne s'appelait plus Jésus-Christ. Il ne s'appelait plus Jésus. Il s'appelait maintenant Christ. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Isaac que tu es en train de chérir, peut-être un Isaac qui un jour peut mourir. Mais Isaac peut mourir, Isaac appartient toujours à Dieu. Et Dieu va l'emmener à une autre dimension. Or, toi, tu t'es attaché, mais tu ignores que la chose à qui tu es attaché ou à quoi tu es attaché, Dieu peut te retirer cela. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que tu ne regardes pas à ce que Dieu t'a donné, tu regardes à la source. Là, tu vas parler maintenant comme Pierre, comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas regardé à Jésus, mais j'ai regardé à Dieu qui m'a appelé. Et ce Dieu-là a pris le Jésus qui est assis sur la droite de Dieu, ressuscité. Il m'a donné maintenant le nom de Christ. Amen. Alléluia. Bien, nous devons apprendre à nous séparer aussi de ce que Dieu nous donne. Se séparer de ces choses, ça veut tout simplement dire qu'on ne doit pas s'attacher à ce que Dieu nous donne. Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui. Pourquoi? Parce que Isaac peut mourir, mais Dieu restera toujours. Amen. Isaac meurt à la croix, mais Dieu était toujours Dieu. Maintenant, quand tu t'attaches à Dieu, tu ne reçois pas seulement Isaac, mais tu vas recevoir une autre forme d'Isaac
qui s'appelle maintenant Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ta bénédiction quitte le niveau terrestre pour devenir un niveau céleste. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu vois maintenant les intérêts que tu as reçus du ciel, de la terre, mais tu vois maintenant les intérêts que tu reçois du ciel. Alléluia. Bien, ne regarde pas à ton appel, ne regarde pas à ton ministère, ne regarde pas à ce que tu as. Regarde à la source, regarde à Dieu. Alléluia. À Dieu seul. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Abraham tue. Et la Bible dit qu'Abraham était sur le point de tuer. Abraham, pourquoi tu l'as fait? Abraham était rentré dans une dimension où il a compris. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Isaac est ce que nous avons reçu de Dieu. Donc Dieu a le pouvoir de prendre, il a le pouvoir de donner. Maintenant, s'il veut prendre, laisse-le prendre. Et, Seigneur, même quand tu vas prendre, je sais que tu vas donner le double de ce que tu vas prendre. Je n'hésite pas. L'ange est venu, il a arrêté. Et c'est là que Dieu va maintenant dire, maintenant, je vois que tu m'aimes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a dit, maintenant, je vois que tu m'aimes, vous allez voir que les années plus tard, quand Isaac est devenu plus grand, quand Sarah était mort, Abraham avait perdu sa femme, c'est là où Dieu va maintenant accomplir la parole qu'il avait dit à Abraham, c'est-à-dire que je te multiplierai. Et ça serait peut-être l'un des enseignements que nous allons voir, pas ce dimanche prochain, mais l'autre dimanche là-bas, car dimanche prochain, nous allons recevoir un homme de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir l'accomplissement de la multiplication. Alléluia. L'accomplissement de la multiplication. Amen. Ce matin, je voulais juste te faire savoir que tu ne dois pas t'attacher à ta responsabilité. Car plus tu t'attaches à ta responsabilité, plus tu vas oublier ta responsabilité. Ne t'attache pas à ta responsabilité, mais attache-toi à Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné cette responsabilité. Amen. 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 Ne t'attache pas à ton travail, mais attache-toi à Dieu, car tu peux perdre ton travail. Pourquoi? Parce que Dieu reste toujours Dieu. Amen. Ne t'attache pas à ton mari, à ta femme. Pourquoi? À tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné le mari, c'est Dieu qui t'a donné la femme. C'est lui qui t'a donné les enfants. C'est lui qui te donne tout. Amen. Mais attache-toi à la source. Alléluia. Attache-toi à la source. Parce que Isaac ne reste pas toujours sur terre. Isaac, un jour, va ressusciter. Et quand Isaac va ressusciter, tu auras quoi? Or, si tu étais attaché à Dieu, alléluia, cela ne va pas t'attrister. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à les disciples, attendez-moi à un lieu. Je viendrai vous visiter. Amen. Et vous allez voir, même le jour de la résurrection, la Bible dit que les disciples étaient restés tête haute en train de regarder alors que Jésus-Christ était déjà parti. Mais pourquoi ils sont restés en train de regarder? La relation qu'ils avaient avec Christ. Amen. Et Jésus est parti. Regardez comment les disciples ont fait, en particulier Pierre et les autres, ont fait un travail extraordinaire qu'on appelle les actes des apôtres. Mais pourtant, Jésus n'était plus là. Amen. Mais c'est parce que maintenant, il regardait à Dieu, utilisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Très, très important. Quand Isaac part, c'est là où maintenant Jacob va rentrer en action. Amen. Si tu t'attaches à ton Isaac, tu n'auras pas Jacob. Tu dois laisser Isaac tranquille jusqu'à ce qu'il va partir, et c'est là où Jacob va venir t'utiliser puissamment. Jacob est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Très, très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons